elle. Les femmes la détestaient parce qu'elle prenait son mari et les hommes la détestaient parce qu'elle n'avait pas de problème avec leur femme et elle n'était pas acceptée dans le temple, parce qu'elle était une pécheresse. Ce qu'ils voulaient, c'était appliquer la loi de Moïse, la lapider à mort. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils étaient apostats, ils n'étaient plus gouvernés par les Écritures, ils étaient samaritains. Jésus-Christ savait tout cela et est venu pour la sauver. J.N. 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que le Père cherche aussi de tels adorateurs pour l'adorer. En d'autres termes, Jésus-Christ disait à la femme, « Tu peux être une des vrais adorateurs et le Père te cherche. » C'est la version de Jean du Fils prodigue, seulement qu'elle est ici la fille prodigue. Elle avait le problème de se sentir indigne. 483. J.N. 4, 9. La Samaritaine lui dit, « Comment se fait-il que toi, qui es juif, tu me demandes à boire, puisque je suis une Samaritaine? » Parce que Juifs et Samaritains ne se traitent pas. Pourquoi y avait-il cette séparation entre Juifs et Samaritains? En 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens envahirent la Samarie, tuèrent ses dirigeants. Les Samaritains se mêlèrent aux Assyriens et perdirent leur pureté en tant que nation, et le plus grave c'est qu'il y avait aussi un syncrétisme religieux à tel point qu'ils construisirent un temple rival à celui de Jérusalem au mont Gérizim, avec un autre système sacerdotal considéré comme des apostats, des hérétiques. C'était la 6e heure. Midi, c'était l'heure du rendez-vous. Jésus-Christ a envoyé ses disciples acheter de la nourriture dans la ville de Sychar. Il les a tous envoyés acheter de la nourriture aux impurs, et il voulait rester seul avec son rendez-vous. Et il s'assit au bord du puits. Le contact était inévitable et il lui demanda de l'eau de sa cruche, sachant qu'elle était une femme, une Samaritaine impure, hérétique et de très mauvaise réputation. Jésus-Christ lui dit que le Père la cherche pour faire d'elle une véritable adoratrice en esprit et véritablement. J.N. 3,17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Il a brisé le tabou des siècles. Il a parlé avec une femme samaritaine adultère, hérétique. Le seul verre disponible était le sien. Qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples? Nous, ne pas être fiers, racistes, discriminants, colériques, critiques, cupides, mondains, craintifs, et surtout Jésus-Christ cherche une relation personnelle avec nous même si nous ne la méritons pas. Parce que Jésus-Christ concerne les indignes pour les sauver. EPH 2. 12 à 14. Vous étiez sans Christ, étrangers à la citoyenneté d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Parce qu'il est notre paix, celui qui a uni les deux peuples, brisant le mur intermédiaire de séparation. Jésus-Christ est supérieur. J.N. 4, 10. Si vous connaissiez le don de Dieu, et qui est celui qui vous dit, « Donne-moi à boire », tu lui demanderais et il te donnerait de l'eau vive. En d'autres termes, Jésus-Christ disait à la femme, « Que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu saches que tu parles au Fils de Dieu, celui qui apporte le don de Dieu et qui offre en ce moment de l'eau vive. » J.N. 4, 11. La femme lui dit, « Seigneur, vous n'avez rien pour puiser, et le puits est profond. Où donc avez-vous l'eau vive? » C'est une image d'aveuglement spirituel de ne pas reconnaître Jésus-Christ, même s'il est avec nous, même s'il nous parle. Les théologiens appellent cette situation incapacité humaine totale. J.N. 4, 12 à 14. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, auquel lui, ses fils et son bétail buvaient? Jésus répondit et lui dit, 484. Celui qui boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boit l'apostrophe eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui